Salut, Bishop, j'ai une question. Un constat amer et qui s'est venu dans l'église. On n'arrive pas à comprendre les femmes quand elles s'accouchent, plupart. Elles préfèrent rester longtemps à la maison en disant non, j'irai à l'église après 2 mois, 3 mois. D'autres même à 1 année, ils ne viennent pas à l'église. Alors, quand ce même bébé est malade, elle va à l'hôpital facilement, elle rentre. Mais pour aller à l'église, une période est constatée. C'est la Bible qui le dit, ou bien c'est une loi coutumière qu'on est en train de respecter et quelqu'un est en train d'attendre. Ok, merci. Vraiment, comme tu le dis, nous constatons cela dans nos églises. À chaque fois où une femme s'accouche, vous allez constater que elle est dit même qu'elle doit observer 3 mois. Généralement, c'est 3 mois. Beaucoup se disent non, je dois d'abord rester 3 mois à la maison. L'enfant est à bord. Oui. Et d'autres, même au-delà de 3 mois, d'autres 6 mois. Elle ne vient pas à l'église. Mais comme tu l'as dit, elle parle avec cet enfant, elle peut sortir de l'hôpital aujourd'hui, et demain elle est à l'hôpital encore. Vous voyez quoi? Le vaccin. Peut-être l'enfant a le rhume, elle l'amène au dispensaire. La respiration, je ne sais pas, la fièvre, ainsi de suite. Donc vous comprenez que nous avons un problème avec le chrétien d'aujourd'hui. Vous voyez? Premièrement, elles ne comprennent pas que la personne ou celui qui a donné cet enfant, c'est Dieu. Les enfants viennent de Dieu, viennent de l'Éternel. Quand on n'en a pas au jeûne. Voilà, quand on n'en a pas au jeûne, on va à la montagne, on fait beaucoup de choses. Mais on demande à Dieu, on gêne pour demander que Dieu donne la fécondité, donne un enfant. Mais quand l'enfant vient, l'enfant devient maintenant un objet d'absence prolongée à l'église. Vous voyez comment le diable travaille. Ça, c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre du diable. Nous voyons dans la Bible, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 21, nous voyons, on parle de Jésus-Christ lorsqu'il était né. Et c'est là, vous allez voir que par rapport à plusieurs personnes dans la Bible, les Moïse et les autres, vous allez constater, mais nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il fut né selon la chair, et combien de temps on a fait avant de le présenter au temple. C'est ce que nous voulons lire maintenant, que vous tous vous me suivez. Alors, on peut lire. Luc chapitre 2, le verset 21, notre modèle à suivre. Le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et donc, vous comprenez déjà, c'est déjà trop. Clair. Tu constates que le Seigneur Jésus-Christ est né déjà le 8e jour. C'est le jour où il devait être circoncis selon la loi du Seigneur. Et on le présenta au temple. Sans tarder. Non, sans tarder. Vous voyez, 8e jour, si nous voulons évaluer avec le calendrier actuel, c'est-à-dire c'est un lundi. Vous voyez, c'est un lundi. Selon les calendriers ordinaires. Mais si nous voulons prendre d'autres calendriers, je crois juifs ou d'autres, on vous dira que le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Alors si nous voulons calculer le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc vers déjà, je crois le lundi. L'autre lundi là-bas, c'est déjà le 8e jour, si notre calcul n'est pas fauché. Donc vous comprenez qu'on n'attendait même pas 1 année, non, 1 mois, même pas 2 semaines. La loi dit 8 jours. Voilà, pour amener un enfant dans la présence de l'Éternel au temple. Mais vous savez qu'il y a une chose que je constate. Quand nous prenons la distance entre Jérusalem et là où habitaient Marie et Joseph. Et vous allez vous rendre compte, c'est une longue distance. Et ces gens se déplacent pour aller présenter, parce qu'on dit bien, tout mal devait être présenté à l'Éternel. Mais vous voyez que nous voyons bien, c'est après 8 jours qu'on devait présenter cet enfant au temple. Mais aujourd'hui, d'où est venu ce système où une femme chrétienne qui s'est dit avoir reçu Jésus comme Seigneur des horaires, et peut-être son mari est pasteur, même les femmes de pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui restent aussi dans cette... Ça je dirais, d'après ta question, ça c'est une coutume des hommes. De faire 3 mois, c'est pas 4, 5, 6 mois, et restant à la maison soi-disant, non parce que j'ai un bébé, je ne peux pas aller à l'église, mais à l'hôpital tu pars. Et là, on détruit la parole de Dieu au détriment des coutumes. Au détriment des coutumes, ça c'est Matthieu, chapitre 15, verset 6.
Il est bien dit que vous détruisez la parole de Dieu au profit de vos coutumes. Oui. Donc nous conseillons à toutes ces mamans, nous conseillons même à leurs maris de comprendre que si nous avons déjà accepté Jésus, le même Dieu qui a envoyé cet enfant, il les protège. Exactement. Comment le Dieu qui vous donne cet enfant-là, il va permettre à si vous venez à l'église, c'est là où l'enfant va attraper des maladies, c'est là où l'enfant va attraper des problèmes, je ne sais pas ce que vous craignez là. Mais en quoi il est notre sécurité? Alors, donc vous comprenez que vous qui nous suivez, vous devez comprendre que les enfants viennent de Dieu, vous avez gêné, vous avez prié, mais quand l'enfant est venu, vous ne devez pas tarder à amener cet enfant à l'église et à suivre normalement. Moi j'ai constaté dans notre église, j'ai vu des mamans qui ont la foi, qui ont compris que Dieu est la sécurité de leurs enfants. Moi j'ai vu une femme qui entre à l'hôpital et elle s'accouche et 3 jours après, et il vient. Et non, en sortant seulement de l'hôpital, directement il passe à l'église. En sortant de l'hôpital, elle passe directement avec l'enfant à l'église. Moi, j'ai vécu cela. Donc, c'est quoi nous disons aujourd'hui, les grands problèmes, ce n'est pas la parole, mais les grands problèmes, c'est la foi. Oui. L'église manque la foi. La parole est prêchée. La parole est prêchée. Mais les enfants de Dieu manquent la foi. Ils manquent la foi. Qu'est-ce qui te dit que si je pars avec l'enfant à l'hôpital, et non à l'église, l'enfant sera malade? Il va attraper le vent, et l'enfant peut mourir, l'enfant peut avoir ceci et cela. Ça, c'est le manque de foi. Alors, c'est que nous vous conseillons que ce que vous faites là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Bishop, une petite question. Voilà. La femme dit non, j'attends qu'on me paye un panier. Il y a des femmes aussi. Pour venir à l'église. Oui. Parce qu'elle a accouché. Oui. Donc, si vous ne m'achetez pas, je ne vais pas. Je ne parle pas. Non, c'est diabolique. Hein, c'est diabolique. Elle est païenne. Et une femme, comme ça, c'est une païenne, qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Seigneur. La Bible nous dit, c'est Jésus d'ailleurs qui le dit, il dit, la vie, donc, la vie est plus que les habits. Alléluia. Et les corps, plutôt, les corps que nous avons ici, c'est plus que les vêtements. Alléluia. Vous comprenez? Si vous vérifiez dans Matthieu 6, à partir du verset 27, vous descendez jusqu'à 30. Donc vous allez voir que les corps est plus important que les habits. Et vous comprenez que la vie que vous avez là-bas, vous respirez encore. Tu ne peux pas avoir des enfants si tu ne respires pas, si tu n'as pas la vie. Vous comprenez? Ceux qui connaissent le Seigneur, après avoir accouché, aujourd'hui, s'il faut sortir demain, la plupart, vous pouvez même calculer les jours où il y a culte, et vous sortez directement au culte, et on prie pour l'enfant. Si pas, vous allez à la maison, mais, je ne sais pas, 5 jours, 6 jours, 7, 8, vous présentez l'enfant à l'église. Et aussi là, n'oublie pas d'amener aussi à nous ces actions de grâce. Exactement, plupart meurent. Voilà. Sur l'accouchement. On amène les actions de grâce à l'église avec son enfant, avec joie, parce que Dieu, il est le Père. Aide-toi, la mère de cet enfant, et le père de cet enfant, et le père aussi de cet enfant. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo pour sauver quelqu'un quelque part.